Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Apprenez la web radio. Alors l'été, on est plutôt dehors à faire des reportages, des interviews, des choses comme ça. Et l'hiver, on laisse pousser la barbe, mais on est en studio. Aujourd'hui, on va apprendre à écrire version radio parce que c'est important. C'est une petite piqûre de rappel par rapport à une vidéo que j'ai déjà faite. Et puis comme vous aviez commenté, vous m'avez donné aussi vos retours et tout ça, je me suis dit je vais faire une vidéo un peu plus complète cette fois-ci. Alors, on va commencer par quelque chose de tout simple pour bien écrire en radio. Ça paraît logique, mais c'est important de le signaler. On écrit en ayant connaissance de ses auditeurs. Alors évidemment, on ne va pas dire hey, « salut Jean-Mich, salut Pierre, salut Léo, salut, etc. etc. » Non, ce n'est pas ce genre de choses, c'est plutôt savoir à qui on parle. Par exemple, on ne va pas faire la même rubrique sur énergie, où on va parler de Gims, de Joule, on va faire des références à Booba et Caris, etc. Et puis de l'autre côté, sur Radio France, par exemple, France Inter ou France Culture, on va faire plutôt des blagues « Ah oui, et c'est comme disait, je suis pouf d'avance, c'est comme disait par exemple l'excellent Louis de Gatien lorsqu'il a découvert en 1489 le mont Vésuve. » Et là, tout le monde s'esclaffe autour de la table et personne d'entre nous ne va rigoler parce qu'on n'a pas la référence, d'accord? Donc, il ne faut pas oublier qu'on a un public et que ce public, il a des références et donc il va falloir connaître ce public pour avoir les mêmes références que. C'est pour ça qu'être animateur radio, c'est pas forcément facile parce qu'il faut être assez éclectique. Il faut connaître à la fois Orson Welles et il faut connaître également, par exemple, Harry Potter. C'est pas toujours dans le même dialogue, c'est pas toujours dans le même registre non plus, mais bon, c'est le principe d'être animateur, il faut être un peu polyvalent. Donc, bien connaître son auditeur, son auditoire, c'est quelque chose de très important. Ensuite, il faut définir le message. Le message, il ne faut pas oublier qu'il faut savoir ce qu'on va dire et comment on va le dire. D'accord? C'est très important. Il faut savoir quel message on veut faire passer. Est-ce qu'on veut faire passer un message positif? Est-ce qu'on veut faire passer un message alarmiste? Est-ce qu'on veut dire quelque chose? Qu'est-ce qu'on veut dire exactement? C'est quoi le but de notre intervention? Que ce soit une intervention micro, que ce soit une rubrique, que ce soit une émission globale, etc. Tout dépend de ce que vous écrivez. Voilà, c'est très important d'avoir un but, un objectif. Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous risquez d'être moins précis, moins clair. Je vous donne un exemple tout simple, mais vous allez à la boulangerie. Si vous y allez pour chercher du pain, vous allez devant la boulangère, vous dites « Bonjour madame », parce que c'est bien d'être poli, « Je voudrais du pain, s'il vous plaît ». Et là, hop, vous avez du pain. Par contre, si je vous bande les yeux, d'accord, je ne vous dis pas où je vous emmène, je vous débarque dans une boulangerie, je vous enlève le bandeau au dernier moment et vous êtes devant la boulangère, vous dites « Je voudrais une baguette, non, je voudrais du pain, s'il vous plaît ». Vous voyez, vous risquez d'être moins précis, de revenir sur vos trucs, etc. Alors, je sais que l'exemple est un peu tiré par les cheveux, c'est pour ça qu'il ne me reste plus beaucoup, mais dans le principe, voilà, c'est important de savoir où l'on va. Et surtout de voir, de connaître ce qu'on va dire à l'avance. Ça permet évidemment à notre esprit de pouvoir carburer et puis aussi d'être plus à l'aise et de pouvoir aussi improviser un petit peu sur ce que vous avez préparé. Et ça, c'est très important. En trois, comme ça, il faut scénariser un petit peu notre contenu. Alors quand je dis scénariser, c'est pas raconter sa vie. Quand je dis scénariser, c'est structurer. D'accord? Donc dans ce cas-là, il faut un début, un milieu, une fin. On commence pas par la fin et on termine pas par le début. On essaye de faire une petite introduction qui va donner un petit peu la perspective de la rubrique, mais surtout qui va donner envie d'écouter la rubrique, d'accord? Et ensuite, on développe, on essaye toujours de faire un petit peu de teasing, tiens, je vous en parle dans un instant, tiens, je vous dis ça dans un instant, je vous explique pourquoi tout à l'heure, restez avec nous, etc. Et là, vous continuez, vous expliquez et tout ça. C'est un petit peu comme quand on écrit sur un site internet aujourd'hui, il fonctionne avec les mêmes techniques, d'accord? Il faut absolument avoir un début, un milieu et à la fin, on fait une petite conclusion. Une petite boutade éventuellement, une petite relance et ça peut être sympa. Ensuite, il faut écrire pour l'oreille. J'ai ma petite liste ici pour rien oublier et ça c'est très important, écrire pour l'oreille. C'est-à-dire que quand vous écrivez à l'URSSAF ou vous écrivez au président de la République, etc., vous allez mettre des mots, des formes, vous allez mettre, vous savez, des formes interro-négatives, voilà, des trucs qu'on ne met jamais dans la vie de tous les jours. Par contre, vous écrivez à 3h du mat après une soirée, vous avez un peu trop bu, vous écrivez à votre meilleur ami, il est évident que ce ne seront pas du tout les mêmes mots. Parfois, il manquera même des lettres. C'est évident. Non, ce que je veux dire, évidemment, c'est qu'au bout d'un moment, la radio, c'est un média parlé, d'accord? Donc, on va plutôt utiliser des manières
comme quand on parle. On ne va pas utiliser mais de quoi parle-je, hein? Non, on va dire plutôt mais de quoi je parle, d'accord? Déjà le de quoi parle-je, ça on ne va pas l'utiliser même à l'écrit, mais vous avez bien sûr compris qu'on va plutôt utiliser des formulations qu'on va utiliser à l'oral et non pas à l'écrit. Et donc quand vous allez écrire radio, il faut écrire comme vous allez parler. Et pour ça, eh bien, vous allez écrire votre intervention, puis après vous allez vous la lire à haute voix, et c'est en l'entendant que parfois vous allez dire ah, ça va pas très bien, ça sonne pas très bien, etc., etc. Ensuite, il faut être concis, clair, efficace, avec des phrases simples. Je le dis sans arrêt, ça ne sert à rien de faire des phrases avec des car, des donc, des mais, des machins, des trucs comme ça à rallonge. Hein. Moi, je suis le spécialiste de ça quand j'écris, par exemple. Mais par contre, en radio, il faut faire sujet, verbe et complément. Faisons simple, d'accord? Faisons simple, pourquoi? Parce que l'auditeur, n'oubliez pas qu'il n'est pas forcément à 100% à l'écoute de ce que vous dites, et qu'autant il intégrera une phrase simple, autant il aura plus de mal à se souvenir qu'il y a une demi-heure vous avez commencé votre phrase. Ça, c'est plus si vous êtes sur France Culture, bien sûr. Ensuite, ce qui est important, c'est d'utiliser la narration, c'est-à-dire que vous allez commencer, vous allez ancrer un petit peu votre explication, et vous allez bien évidemment utiliser ce qu'on appelle un ton un peu narratif, avec des anecdotes, avec des choses. Alors commencez pas par ah ouais, moi l'autre jour j'ai fait ci. Non, l'auditeur il s'en fiche un petit peu de vous. En général, il aime bien quand vous vous incluez dedans. Par exemple, nous les humains, ou nous, tiens, en France par exemple, on fait ça, d'accord? Donc ça, c'est important. Ne commencez pas en dire moi je, il n'y a rien de pire comme animateur. Moi je le fais beaucoup sur cette chaîne YouTube, parce que malheureusement je suis pas à l'aise devant la caméra. Autant derrière le micro ça va, mais devant la caméra c'est pas comme ça. Donc j'ai des mauvais torts. Je sais, quand je regarde mes anciennes vidéos, je me dis c'est pas possible, j'ai osé faire ça, quelle honte. Voilà, mais dans le principe, si vous avez préparé votre texte, vous ne faites pas de moi-je, d'accord? Utilisez la narration, c'est important, donc ce que je viens de vous dire. Ensuite, vous pouvez utiliser aussi quelques effets sonores pour habiller un petit peu vos rubriques, et surtout pour plonger l'auditeur dans l'ambiance. Par exemple, si vous parlez à un moment d'une foule qui est dans une gare et tout ça, vous pouvez utiliser en arrière-fond, mais vraiment très 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 bas. Hein. Vous descendez à -20, -22, -23, vraiment qu'on n'entende presque pas. Mais ce petit bruit supplémentaire, en fait, eh ben, ça va plonger l'auditeur dans ce que vous êtes en train de raconter. Alors évidemment, ça dépend des rubriques, hein. C'est important de le dire aussi. Mais de toute façon, en radio, comme on ne parle pas a cappella, en principe, ou vous mettez un bruitage franc, ou vous mettez un tapis musical. Hein. Ça, vous connaissez le principe. Voilà. Après, ce qu'il faut, c'est travailler sa voix et son rythme. Il est évident que pour quelque chose d'important, d'accord, vous allez avoir quelque chose, un ton plus soutenu, plus rapide, parfois plus enjoué, même si c'est triste. Mais regardez un journaliste, par exemple, qui vous parle de la guerre et tout ça, qui va prendre un petit moment pour vous parler, eh bien, il va avoir un débit qui va être actif, parce qu'il faut justement montrer qu'on est actif, voilà, il se passe quelque chose, et donc c'est important. Par contre, quand vous expliquez quelque chose, là, vous pouvez prendre un petit peu de temps, voilà, quand c'est vraiment quelque chose de pas important, ou quelque chose qui doit prendre du temps. Ça permet aussi de rythmer, de mettre une ambiance. Par exemple, si vous êtes en train de pétrir une pâte, par exemple, pour faire un gâteau, et vous êtes en train d'expliquer votre recette, voilà, donc vous pouvez faire, par exemple, des choses assez rapides, comme vous incorporez le sucre, les œufs et la farine, par exemple, et puis vous battez. Là, vous pouvez aller vite. Par contre, après, c'est maintenant que vous avez votre pâte, vous allez pétrir et pétrir encore pendant environ 10 minutes. D'accord? Le rythme ne va pas être le même, et ça va rythmer votre intervention, et surtout ça va vraiment lui donner un sens, et l'auditeur va encore plus ressentir les choses, et donc il va encore mieux retenir, parce que il aura des phases rapides et des phases plus lentes, d'accord? Ensuite, c'est important, je pense, de prévoir un script bien écrit, avec une grosse police de caractères, si vous écrivez à l'ordinateur. Voilà. Après, vous choisissez. Moi, par exemple, quand j'écris à la main, un format A4, ça me fait 1 minute, parce que je ne suis pas quelqu'un qui lit très très vite et qui parle très très vite. D'accord? Alors, on a l'impression souvent que j'ai les mots qui s'enchaînent, mais en fait, c'est pas tant que ça par rapport à beaucoup d'autres. Hein. Certains vont faire 30 secondes, 45 secondes. Moi, ce sera plutôt 1 minute 10 sur une page A4 que je vais écrire moi-même. D'accord? Donc après, ça dépend aussi de la taille de l'écriture, ça dépend de plein de trucs.
Si vous faites ça, faites-le avec des caractères, si vous imprimez avec des caractères bien lisibles. Par exemple, évitez les comics sans MS, vous savez, avec ces caractères qui ne sont pas forcément hyper identifiables. Utilisez du Time New Roman, c'est pas très joli, c'est fatigant, mais ça a le mérite d'être clair, ou du Arial, ça marche bien le Arial, pour bien lire les choses. N'hésitez pas aussi à mettre des mots en gras, pourquoi pas à souligner certains passages, parce que ça va attirer votre vue, et notamment quand vous avez des mots compliqués, des mots de médecine, des mots je sais pas, de molécules, de choses comme ça, et vous savez que vous allez avoir des problèmes pour le lire. Eh bien, en fait, si vous le soulignez ou que vous le mettez en gras, quand vous allez lire, tac, 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 vous savez que vos yeux, normalement, sont en avance sur votre bouche. Hein. Du coup, votre avance va être utilisée pour décrypter ce qui est en gras. Et donc, quand vous allez arriver dessus en le lisant, paf! Voilà. Par exemple, moi, je suis un petit peu dyslexique. Hein. Bon, ça n'a jamais été diagnostiqué, mais je vois bien, j'ai les lettres qui dansent devant les yeux. Et donc, j'ai toujours eu pas mal de mal à lire à haute voix. Autant lire à voix basse, il n'y a pas de problème, mais lire à haute voix, j'ai toujours eu du mal. Et donc, cette technique, elle marche très bien. En mettant les trucs importants en gras, ça permet effectivement de pouvoir vivre et lire normalement, et ça permet de faire des choses. D'accord ? Donc, c'est très important, ce genre de choses, parce que, en fait, ça va mettre un phare à un endroit où vous savez, vous, que vous allez avoir du mal. Et par contre, après, faut pas se dire ouais, je l'ai super bien dit dans notre tête pendant qu'on essaye de faire la suite, parce qu'il faut récupérer l'avance qu'on avait pour le prochain mot. Attention. Là, je vous parle d'expérience, évidemment. Sinon, ce qui est important, c'est de réviser, de répéter son texte plusieurs fois. Plus vous connaissez votre texte, plus vous pourrez vous émanciper du texte, c'est-à-dire arrêter de le lire, puisque vous saurez que petit à petit, vous allez pouvoir le faire. On voit bien les hommes politiques, quand ils ont un texte devant les yeux, ils sont là, ils commencent à lire le truc, et puis après, ils vous finissent la phrase tranquillement, parce que ils se souviennent de ça. C'est plus un aide-mémoire. Et ça vous donnera beaucoup plus de naturel également. Donc, plus vous avez répété, plus vous connaissez votre texte, plus ce sera facile. Et c'est pour ça que c'est un danger aujourd'hui de faire écrire ces textes par l'intelligence artificielle, parce que ce ne sont pas vos phrases, ce ne sont pas non plus vos tournures de phrases, vos manières, vos mots, et surtout, c'est pas vous qui les avez écrits, du coup, c'est pas rentré ici. Donc ça, c'est très important. Ensuite, faites des tests à haute voix. Voilà, ça permet vraiment de savoir là où ça va pêcher, là où vous allez avoir besoin de prendre une respiration, et le corps se souvient de ça. C'est-à-dire que quand vous allez avoir besoin à un moment d'avoir, parce qu'il y a une phrase longue qui arrive, etc., avoir besoin de respirer, votre corps va se souvenir qu'à cet endroit-là, il vaut mieux qu'il stocke de l'oxygène, parce que vous allez devoir faire un long passage comme ça, et ça va être naturel, du coup, ça va bien se passer, d'accord, comme dirait Gérald Darmanin. Écoutez bien la radio pour savoir ce qui est fait ailleurs, comment c'est fait, les nouvelles techniques aussi qui émergent. Vous dites, tiens, la manière dont l'autre fait ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Et donc, ça va vous permettre de rester, on va dire, pas à niveau, parce que le niveau, ça dépend, j'allais dire, du talent des gens, mais ça va vous permettre vraiment d'être actuel dans votre animation. Il y a 15 ans, 20 ans, quand j'étais dans mes premiers postes radio, il y avait un animateur, il avait un style d'animation très années 80. Et là, on était déjà au début des années 2000. Et je me souviens, il était tout le temps là en train de dire « Ouais, je suis un super animateur, etc. etc. » Et puis, les sondages arrivent, il a chuté. Et il dit « Oui, les auditeurs n'ont rien compris. » Je dis « Bah non, au bout d'un moment, non, il faut se remettre en question. Peut-être ta façon d'animer, peut-être ton truc. » Et là, il m'avait dit « Qu'est-ce que t'en sais, toi ? T'es qu'un jeune, tu débutes. » J'ai dit, bah ouais, je sais, mais mon audience, par exemple, elle a monté. Alors, ça ne me donne pas forcément le droit de te dire ce que tu dois faire ou quoi que ce soit, mais ça me dit que peut-être qu'en écoutant un peu ce qui se fait ailleurs, peut-être que tu peux avancer. Voilà. Donc, c'est important d'écouter la radio, de rester humble, et surtout d'essayer d'avancer sans cesse, et d'essayer de découvrir les tendances pour pouvoir les intégrer à votre personnel et personnalité. Et enfin, dernier moment, il faut rester créatif. Voilà, c'est très important. En restant créatif, vous allez donc essayer sans cesse de faire quelque chose qui vous correspond, mais qui aussi va changer d'une rubrique à l'autre. Parce que, évidemment, si par exemple vous utilisez l'intelligence artificielle pour écrire vos différentes interventions, ça va toujours être écrit dans le même style, toujours dans les mêmes machins, parce que vous avez trouvé des prompts qui correspondent bien, des commandes, et voilà. L'intelligence artificielle, c'est gratuit, mais c'est un outil qui a tendance à faire plus de la photocopie dans le style. Évidemment, vous êtes animateur et vous avez besoin d'évoluer aussi. Voilà donc un petit peu tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Vous avez peut-être des choses également que vous souhaitez rajouter. Et bien dans ce cas-là, n'hésitez pas. Vous pouvez bien sûr vous lâcher en commentaire pour faire avancer la communauté. Et quant à nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très très vite sur Apprenez la web radio. C'était Gaël. Ciao, ciao.